Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte présentation qui était prévu que je fasse normalement la semaine prochaine, mais le colis a eu de l'avance. Donc du coup je vous filme ça ce soir. Donc je vais l'ouvrir avec vous hein, comme la dernière fois j'avais fait pour le mythographique. Alors là ils m'ont sorti le carton de compétition pour un livre qui va pas normalement être très grand. Ah le voilà, ok. Hop là, je vous le mets au centre. Ça brille un petit peu, je vais réduire un petit peu la luminosité. Ouais, parce que du coup je filme le soir, donc voilà. Bon, normalement les coloriages vont pas briller, hein. C'est la couverture qui est un peu glacée. Ok, bon du coup on est sur un petit format carré comme les livres comme les mythographiques, les Kirby, tout ça, ça fait la même taille. Ok, alors du coup je vais découvrir ce livre, vraiment pour le coup à 100% parce que j'ai pas vu de présentation ni rien du livre, donc c'est vraiment grosse surprise aussi pour moi. Donc je suis même pas sûre qu'il me plaise hein, pour le coup. Mystère, donc on va regarder ça ensemble. Bon déjà la couverture, ça j'avais vu. Je l'avais vu sur Amazon, il n'y avait pas de surprise à ce niveau-là. Alors au niveau du papier... franchement, je sais pas s'ils ont marqué l'édition avant que je feuillete. Non, c'est pas une édition qu'on connaît déjà. Bon, le papier, il est pas super épais, mais il est pas non plus très très fin. Je pense que ça ressemble un petit peu au papier des mythographiques, mais il est quand même assez fin. On est presque sur du papier, ouais, je pense à peu près comme mythographique. De toute façon, il faudra tester le matériel. J'ai oublié de le préciser, si vous êtes un petit peu sensible à certaines choses de l'horreur, etc. Enfin, voilà, je préfère vous le dire tout de suite, de peut-être pas regarder la présentation du livre, parce que c'est vrai que Junji Ito, il a une façon de dessiner qui peut être un petit peu dérangeante. Voilà, c'est dit, donc on commence. Ok, voilà, il n'y a rien à colorier. Ça commence bien. Ok. Hop, je vous centre. Tac. Donc du coup on est sur du coloriage au recto et au verso. Alors la reliure elle est un peu angoissante. On va faire avec. Tac. Ok, on est sur un format vraiment manga comme je l'avais vu pour le coup sur Amazon. Il y avait quelques images et c'est vrai qu'il y avait ce format comme des petites scènes d'un manga pour le coup. On est sur du papier toilette là. Colorier du papier toilette. Voilà, si vous avez toujours rêvé de faire ça. Oh, elle est jolie celle-ci. Ça j'aime beaucoup. C'est très très cool. Ouais. J'aime bien le côté trait comme ça me fait un peu penser à... J'allais dire Carolina Kubikowska, mais oui, si c'est un petit peu ça. Là on a un petit peu... Enfin, c'est un peu plus lisse du coup comme illustration. Ouais, elle est pas mal aussi. Ah, ça c'est le visuel qu'on avait sur Amazon. Hop, ah, pardon. Vous étiez un petit peu tordu. Je vais arrêter de vous tordre comme ça. Donc ouais, ok, ça marche. J'ai jamais vu pour le coup, jamais lu ou vu les mangas, je crois qu'il y a des animes aussi, de Junji Ito, mais je pense qu'il faudrait que je m'y intéresse. Du coup j'aimerais peut-être encore plus le livre, une fois que j'aurai vu les histoires. Ok, ok. Ouais, celle-ci je l'aime pas trop, je l'avais vue sur Amazon, je la trouve un petit peu brouillon. Ok. Ah, c'est pas mal ça. La limace qui sort de sa bouche, là, c'est... Ok, ok. Ouais, là, ce qui me dérange pour le coup, à chaud comme ça, même avant d'avoir fini la présentation, c'est vraiment le côté... c'est des énormes zones. Et ça m'embête un peu pour le coup, c'est que c'est des énormes zones et il y a un verso, donc on pourra pas faire de feutre à alcool. Ouais, ça me dérange un petit peu. Oula. Désolée pour les trypophobes, là. Après, j'avais dit, si vous avez des sensibilités, c'est peut-être pas le livre qu'il faut. On est sur un fantôme, là. Ok. Ouais. Je suis pas super emballée, j'avoue. Je suis là pour donner mon avis.
encore l'idée de la femme qui crache une... Enfin là c'est carrément une femme escargot qui crache une limace. Ouais, ok, c'est... Pourquoi pas. Là on est sur une baignoire très profonde. J'aime bien... En fait j'aime plus ce style-là. Je pense que j'aurais... Enfin, j'aimerais énormément le livre s'il y avait que des scènes comme ça, vous voyez, un peu... Bah, un peu plus travaillé, un peu plus détaillé et tout. Et moins de gros trucs à colorier un peu vides, en fait. Ça, c'est très très stylé, par contre. Les pantins comme ça, ouais, c'est canon. J'aime bien. Ok. On a encore ce personnage là qu'on a déjà eu plus tôt dans le livre. Ça marche. Ça c'est pas mal aussi, ça change. Une espèce de créature chelou là. Pourquoi pas. Ouais. Vous voyez ces grandes zones là dont je parle. Je pense pas que le papier supportera l'aquarelle en plus. Crayon aquarelle à la limite, mais aquarelle ça me paraît un peu fin. C'est une scène d'enterrement, ça du coup. Ok, bah, on voit pas ça souvent. C'est très original en tout cas. Par contre, c'est sûr que ça c'est très joli. Niveau originalité, c'est pas mal ça aussi la scène avec la pierre, c'est pas mal. Ouais, on est encore sur des petites scènes. Bah le côté, le côté comme ça un petit peu manga, c'est sympa aussi. Ça aussi on l'avait en visuel sur Amazon. Ouais, vous voyez, je trouve que ces dessins sont beaux, mais ça par exemple, ces trucs là je me vois absolument pas les colorier. Genre limite, les laisser comme ça c'est dans le style de l'illustrateur et je me vois pas... Enfin il n'y a pas de couleurs qui me viennent en tête quand je regarde ces illustrations. Je sais pas si c'est très compréhensible. Mais par contre les dessins sont magnifiques. Je ne dis pas le contraire. Alors là par contre, si je puis me permettre, ça fait très peu net. Je sais pas si vous allez le voir. Mais ils sont tout pixelisés les trucs autour de ses yeux là. Non, ça se voit pas trop à l'écran, mais on dirait comme un défaut d'impression. C'est pas top. C'est pas top top. Ah ça j'aime trop par contre. Les marionnettes comme ça c'est canon. Ouais là aussi je trouve que les visages ici sont très bien et ici ils font pas très travailler. Je sais pas. Scène de cirque, c'est pas mal, ouais. Mais c'est pareil, on voit que ça n'a pas été fait pour être colorié quoi. Que... Juste ils ont repris des illustrations du manga et puis ils les ont grossis. Ça me fait un peu cet effet là. Ça j'aime bien aussi. Très joli, c'est à la droite. Il y a beaucoup de coloriage par contre dedans. Ça aussi on l'avait en visuel sur Amazon. Un petit volcan en éruption. Ça fait plaisir. Là les visages ils sont super jolis. Ils font vraiment aboutis alors qu'ils sont tout petits. C'est bizarre. Je trouve que ouais c'est un peu... Je sais pas. Ça c'est très cool aussi. Les petits espèces de zombies là sur le pont. C'est pas mal du tout. Oh, ça j'aime bien. Une fleur œil, j'aime bien, j'aime bien. Ouais. Je crois que ça aussi on avait les visuels, je comprenais pas trop l'illustration. Ok, du coup c'est des mannequins dans un cimetière. J'avais pas compris sur Amazon quand j'avais vu ça. Je comprenais pas le contexte. Je comprends toujours pas le contexte, mais... Ouais.
désolée si vous entendez gling gling, c'est Ella qui s'amuse à faire rouler sa balle qui fait bien plein de bruit là, juste quand je filme, comme d'hab. Vous avez l'habitude de toute façon. Non mais vraiment, il y a vraiment un coloriage de quelqu'un qui se perce un bouton là. Pardon. Il fallait le temps que ça monte au cerveau, mais oui. Ah, ça c'est la couverture. Elle est comment du coup? Ok, non, il a même pas mis en couleur en fait, c'est juste le fond qui a été... Ouais, on est encore sur des petites scènes. On dirait un titan, mais ça va. J'espère que je vous ai pas trop décalé. Ok. Vous voyez, ça c'est clairement... Enfin, après peut-être que vous, ça vous donnera envie, hein, ce genre de scène vraiment où il n'y a rien autour, mais moi, j'ai vraiment du mal avec ces scènes-là. Ça c'est pas mal aussi, la scène de chirurgie, c'est pas classique. Ça c'est sûr. Ok. Du coup ça finit là-dessus. Par contre elle est déjà sale ma couverture. Voilà. Du coup pour la découverte slash présentation, même si je présente pas vraiment, je donne mon avis, je ne présente pas vraiment, mais... Bah du coup, je vais vous faire une petite conclusion comme ça, chaud, mais je pense que je vais le regarder un petit peu plus. Mais honnêtement, il me donne pas envie de colorier dedans. Voilà. Je dis pas que c'est un livre qui est pas beau ou digne d'intérêt, non, mais moi personnellement, là, ça m'inspire absolument pas de coloriage en fait. Je trouve que c'est limite... Enfin, que ça devrait rester en fait comme ça... Enfin, pour le style de l'illustrateur. Après, peut-être que vous, ça vous inspirera. Et tant mieux, je l'espère. Que ça a pu vous faire découvrir quelque chose qui change un petit peu. Ça, c'est sûr que par contre, niveau originalité, c'est au top du top. Là, vous avez vraiment des illustrations et des façons de présenter, on va dire, les coloriages qui sont très originales. Voilà, ça c'est le point positif. Et puis après, peut-être que si vous connaissez du coup... Junji Ito, donc si vous avez un peu les références derrière les coloriages, je pense que du coup ça peut vous plaire encore plus. Moi j'ai pas les refs et c'est peut-être pour ça que j'ai pas particulièrement envie de les voir en couleur. Voilà. Bah, du coup c'est tout bon pour ce livre. Hop, je le centre. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien Amazon hein, si vous voulez vous le procurer. Voilà. J'espère que ça vous a plu, du coup, cette petite découverte de livre. Et puis, on se retrouve prochainement pour une vidéo. Bisous!